Salut le gang, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve avec un marché qui se porte très bien. On voit une belle performance du FTT. Bon, je suis un peu deg parce que je voulais en prendre, mais bon, j'ai oublié, je vais pas le faire maintenant. Il a fait x3 le truc, ça fait bien plaisir. Et tout le reste du marché suit, voilà, ça fait bien plaisir. Voilà, 135%, OP plus 37%, Mana qui nous fait un beau plus 73%. Donc j'espère que vous vous êtes placés sur des bons tokens. Là, on a notre CSPR qui fait un bon 10%, BTC 20%. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le Solana. Donc on va parler un peu plus de Solana, un coin un peu oublié qui s'est fait taper dessus par voilà, l'affaire FTX, mais qui pour moi est un des plus gros fondamentaux de 2023, qui va leader le prochain bull run. Allez, on est parti, on perd pas plus de temps. N'oubliez pas que cette vidéo est éligible au giveaway et on est parti. On va faire d'abord un petit tour sur les news de notre coin préféré, le Casper. Le Casper avec ses presque 200 000 followers. Waouh, incroyable pour une blockchain d'infrastructure. C'est quand même très peu. Et par contre, le chiffre grossit de jour en jour. Et c'est justement, je pense, là qu'il faut se placer parce qu'il va y avoir une grosse hype sur Casper. Et là, on a la Davos qui commence. Ben, là, à l'heure où je tourne la vidéo, la blockchain Davos commence. Donc là, on a Medaparlikar qui nous a tweeté que il y a 3 heures. Ah oui, ça a commencé. Si vous avez fait votre invitation IRL, n'hésitez pas à regarder le live. Il y a un stream sur ce qui se passe. Donc, il va se passer que des dingueries. On a vu que l'année dernière, il y avait énormément de d'acteurs qui rentraient en compte. Et là, regardez-moi cette année. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On a tout le monde. Voilà. On a IBM, on a AWS, on a Siemens qui sont là, IPWE, Coinbase, Stake Capital. Franchement, notre petit Casper qui est là, franchement, il est avec tout le monde là. WiseArt, Coindesk, etc. TrustSwap, etc. Il y en a quand même beaucoup et c'est pas des petits acteurs. C'est pas des petits acteurs. Voilà, on a parlé assez IBM, AWS, voilà, franchement, Siemens, tout le monde connaît ça dans le monde. Ça va être une déflagration impressionnante dans le monde des blockchains. Et ça, j'en suis convaincu. Donc voilà, on va suivre cet événement sur la chaîne. Si vous voulez voir ce qu'il en est durant les prochains jours, les prochaines semaines, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et pour les nouveaux, mettez le like aussi. Je sais que vous regardez tous les vidéos. N'oubliez pas de mettre le like. On n'oublie pas. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va vraiment augmenter la cadence durant l'année qui vient là parce que ça va être vraiment prolifique. Madame Parlicard qui nous fait des petites vidéos, des backstage de la blockchain hub. Là, franchement, on leur souhaite que le meilleur. Alors, les statistiques de Casper aujourd'hui, Casper qui est à 32 et à 3,2 centimes de dollars, c'est très bien. Voilà, le block time est à 32 000 secondes, c'est excellent. La market cap qui est à 340 000, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, si le projet perce, voilà, en faisant des partenariats avec, par exemple, je sais pas, IBM, Amazon Web Services ou Siemens, on imagine, qu'est-ce qui va pouvoir l'empêcher d'arriver à un niveau de Solana? Et Solana aujourd'hui, qui est à 20 fois plus au niveau du market cap, 2 fois plus. Solana, on a dit qu'il ferait peut-être un fois 10. Donc franchement, le fois 100, il est clairement envisageable. Il est clairement envisageable. On a à peu près 7 millions de volume en 24 heures. Et voilà, c'est un écosystème qui se porte bien, qui se développe. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est regarder. Est-ce que vous voyez la stat qui change tout? La circulating supply, regardez-moi ça, qui est à 10 milliards,6. On a plus beaucoup, on a je crois 10%, 1 milliard de jetons qui vont être émis. Donc la tokenomics, j'entends souvent dire que la tokenomics est désastreuse. Ce n'est pas le cas. Je rappelle que Ethereum est inflationniste. Il a commencé à être déflationniste qu'il y a quelques mois. Et encore, il y a des mois où il est inflationniste. Solana est inflationniste. Bitcoin est inflationniste. Voilà. Les gros coins sont inflationnistes. C'est pas ça qui fait la différence. Est-ce que l'inflation est maîtrisée? Est-ce que l'inflation sert à des bonnes choses comme récompenser les validateurs, récompenser le stacking aussi, puisque les 10% d'IPY que vous allez recevoir, ils sont aussi générés en partie par l'inflation. Et donc l'inflation, si elle est de 10% par an, mais que votre IPY en stacking, il est de 10%, bah écoutez, vous ne perdez rien. Et regardez-moi ça, sur les 10,6 milliards de jetons en circulation, on en a 8,6 milliards de stackés. C'est pas un truc de fou. Là, on a la supply max. On a à peu près 80% de jetons qui sont stackés. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Plus de 75%. Et ça fait la diff pour moi. Donc, on suit ce projet avec attention. Et moi, j'ai pas pris mes profits, parce que vous avez vu, depuis les 25 centimes, on a fait 20-30%. J'ai pas pris mes profits. J'attends. Voilà. Prenez votre propre décision, bien sûr. Moi, j'attends. Et on se revoit l'année prochaine pour un Casper. Lana qui nous fait un bon x2 depuis qu'on en avait parlé. La dernière fois qu'on en avait parlé sur la chaîne, c'était à 10 euros. Et donc, aujourd'hui, on est à 23 euros. Donc, ceux qui ont
suivi le conseil, bien sûr, je rappelle, c'est pas un conseil en investissement, hein, mais c'est ce que moi j'ai fait. Ceux qui ont suivi, eh bien, félicitations. Je vous conseille de prendre des profits ou pas. Moi, j'en prends pas. J'attends qu'on revienne voilà, aux 40, au moins 30. Au moins 30 pour prendre quelques profits. Et encore pas beaucoup. Parce que moi, ce que je veux, c'est Solana à 400 euros. Donc là, on a eu un pic à 250 euros. Et je pense au prochain Bull Run, on va facilement atteindre les 400. Solana, un projet qui est très sérieux, très suivi. On a une communauté qui est vraiment au rendez-vous là. Donc 2 millions de followers, tout le monde connaît Solana. La dernière fois, je passais dans une rue vers chez moi. Et il y a un vendeur de e-cigarettes, vous savez, les vapoteuses et tout. Et il y avait des vapoteuses Solana au fond. Donc, incroyable. Au niveau marketing, on est vraiment sur du high level. Voilà, moi, je suis pas un fumeur de vapote, mais en vrai, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est que vraiment, ils commencent à s'implanter partout. On avait vu une boutique Solana aux États-Unis et tout. Les dingueries, quoi. Les dingueries, franchement, moi, ça me fait plaisir. Donc, 2 millions de followers, ça s'en va pas comme ça. Ouais, quand on disait, ouais, FTX, Solana fini, c'était un. En plus, personne ne le disait vraiment, hein. Mais personne ne croyait plus Solana à cause de FTX. Alors que Solana, c'est autre chose, c'est une blockchain d'infrastructure en elle-même. C'est pas les projets que je préfère. Vous savez que moi, je suis plus Casper pour la décentralisation. Mais voilà, j'ai quand même un bon bag en Solana parce que niveau écosystème, c'est blindax, quoi. Voilà, Solana aujourd'hui qui a 21 euros. On a une capitalisation de marché de 8 milliards à peu près, un tout petit peu moins que 8 milliards. C'est quand même beaucoup, hein. Donc, ça diminue un peu les risques voilà, de tout perdre, que le projet disparaisse, mais ça diminue aussi les gains. Encore que Solana, c'est vraiment un projet qui, pour moi, peut faire x10, x20 encore, hein. 80 millions, 100 millions de market cap, 200 millions de market cap, ça ne me paraît pas impossible. Si on a le Bitcoin qui arrive aux 100 000, voilà, Solana peut arriver aux 400, voire plus, hein. Mais ça, seul le futur le sait. C'est pas moi qui le sais. Je vous rappelle, je suis qu'un gars qui fait des vidéos sur les choses que lui il fait sur le marché. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je vous le rappelle à chaque vidéo. Faites vos propres recherches. C'est comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu. On a un volume de 24 heures qui est de 1,5 milliard. C'est quand même énorme, hein, en période de bear market comme celui dans lequel on est. Donc voilà, à suivre vraiment, vraiment de près, hein. Il me semble qu'à l'ISO, on était à 20 centimes, il me semble. C'est quand même exceptionnel, hein. Vous imaginez Solana à 20 centimes? Encore fallait-il y être. Donc je rappelle que Solana, c'est une blockchain qui essaye de résoudre le trilemme des blockchains, le fameux trilemme des blockchains, qui est de réunir la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. C'est vraiment le graal des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on a Ethereum qui est décentralisé, et encore on peut en discuter, hein, parce qu'il y a beaucoup de validateurs qui sont centralisés, c'est-à-dire qu'on a un poids de décision dans le réseau en fonction de la taille de notre validateur, ce qui enlève beaucoup au côté décentralisation, je trouve. Ce qui est un peu dommage, voilà. Bon, Solana, qui est un écosystème décentralisé, un peu plus maintenant, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui ont été soulevées par la communauté, des problèmes au niveau de la décentralisation. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Bon, c'est quand même une blockchain qui est décentralisée, qui est scalable, ça, il n'y a rien à dire, même s'il y a eu quelques soucis par rapport aux annonces qu'ils avaient fait à la base sur le nombre de transactions par seconde. On en reparlera aussi dans la vidéo. Il y a eu quelques soucis, mais à mon sens, même avec ces soucis, c'est une des blockchains les plus scalables du marché. En tout cas, avec cette communauté-là, cet écosystème-là, c'est une des plus scalables. Voilà. La sécurité, pareil, euh, c'est une blockchain très safe, mais on a eu beaucoup de problèmes dans l'écosystème. C'est une blockchain très jeune, hein, qui est sortie en 2020, il me semble, un peu. Après même 2021, ça fait 2 ans à peine. La sécurité est encore à faire, mais si vous protégez, hein, comme on va l'expliquer, et aussi on l'explique dans toutes les vidéos, si vous protégez vos assets voilà, avec des hardware wallets et aussi des bonnes habitudes, la sécurité est clairement OK. Donc là, on pourrait dire que quand même, je ne fais pas là une bonne pub, parce que la scalabilité est pas aussi forte que ce qu'il disait, la décentralisation est assez ambiguë, et la sécurité est pas encore au top. Donc oui, la blockchain n'est pas parfaite, mais pourtant, ça reste quand même un des plus gros un des plus gros coins de toute l'histoire des cryptos, en fait. Mais, on dit Ethereum, Bitcoin, Solana, c'est fait une place de choix. Et en fait, c'est la communauté qui dit tout ça. C'est la communauté qui dit tout ça. C'est un truc de fou. Franchement, je pense que cet écosystème peut devenir grotesque à souhait. Ça va être très juteux à mon avis, et c'est pour ça que j'ai investi aux 10 dollars. Franchement, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça n'a pas duré longtemps. On voit que les 10 dollars, ils ont duré, les 10 euros, ils ont duré, voilà, une semaine. Après, vous voyez, ça dure quand même une semaine, hein. Le range 10 dollars, je dis pas que c'est le bottom d'ailleurs, hein, on va peut-être y revenir. Ce que je pense pas,
Parce que il faut pas oublier que les bottoms, c'est bien, mais là, les gens, ils vont vouloir rentrer dans Solana. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont la main, ils vont laisser les gens re-rentrer à 10 euros sur Solana? Je pense pas. Mais on sait jamais, puisque s'ils y reviennent, on connaît la musique, personne n'en voudra. Voilà. S'il y a un gros cataclysme sur Solana demain, Solana à 5 euros, personne n'en veut. Moi, j'en achèterais. Je vous le dis, moi, j'en achèterais. Parce que si c'est vraiment un truc de fou qui met en péril l'écosystème Solana, mais si l'écosystème Solana est en péril, Solana ira à 0. Si Solana va à 5 euros, j'achète. 2 euros, j'achète. Donc voilà, le site de Solana, puissant pour les développeurs, rapide pour tout le monde. Et voilà, on voit que vraiment, Solana, c'est une des blockchains les plus rapides. Donc, on a 11,5 millions de comptes. J'imagine que ce soit sur Phantom ou d'autres wallets décentralisés. 21,9 millions de NFT. C'est vrai que Solana, c'est une blockchain qui se tourne vraiment beaucoup sur les NFT. On a un écosystème qui est vraiment complet et les NFT en font partie. On a 1 centième de centime à 2 centièmes de centime de coût de frais par transaction. Donc, on est bien loin des 100 dollars d'Ethereum pour une simple transaction. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, décentralisé, rapide. On a en temps réel sur le site le nombre de transactions par seconde. Là, on est à 4000. Donc, je me souviens qu'ils avaient promis un nombre maximal de 65 000 transactions par seconde à la base. Ce chiffre n'a pas été atteint. Je vous le dis, quand il y a trop de monde sur Solana, on a vu plusieurs fois que la blockchain s'arrête et plante. Et donc, plus personne ne peut utiliser le réseau pendant quelques moments. Je sais qu'ils travaillent dessus. Hein, et ils ont un peu réduit leur nombre de transactions par seconde. Et c'est tant mieux. Il faut savoir que aujourd'hui, les plus grands fournisseurs de paiement du monde, comme Visa, ils sont à entre 1000 et 2000. Donc, si Solana vous plafonnez à 3000, à 4000, c'est quand même excellent. On n'a pas besoin de 65 000 pour l'instant. J'espère qu'ils pourront faire évoluer le protocole, même si je sais que faire évoluer un protocole décentralisé, c'est une plaie. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On a vu que Ethereum, ils ont mis plusieurs années même, en fait. Ils ont mis plusieurs années, je sais pas combien de temps ça fait. C'est pour ça que Casper a été créé, pour faire évoluer le protocole. Et encore aujourd'hui, on a eu The Merge, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Donc on va voir comment ça va se faire sur le long terme. On a le compteur des transactions qui s'envole. On a quelques petits projets NFT. On voit, franchement, c'est blindé de NFT, hyper juteux sur Solana. J'ai fait quelques bons petits flips. Mais voilà, bon, vous savez, NFT, j'y vais avec des pincettes. Hein. C'est juste pour faire quelques profits rapides de temps en temps. Mais voilà, on a une communauté qui est vraiment active. On a vu qu'il y a 2 millions, 2 millions d'abonnés Twitter. Et on va suivre ça. Je vous conseille d'aller voir le site, en fait. Parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut voilà, pour apprendre. Quand vous avez le learn ici, toutes les infos sont ici. L'impact environnemental, ce qui est important pour les blockchains. Je le rappelle, ça va être un des enjeux principaux, à mon avis, des blockchains dans les prochaines années. C'est leur impact sur l'environnement et à quel point elles coûtent de l'énergie, à quel point l'énergie peut être réutilisée ou stockée, même pour du proof of stake. Est-ce qu'elle peut avoir un impact faible sur l'environnement? On a le build. Si vous êtes développeur, on a le Learning Center, voilà, la documentation NFT, on a des hackathons. Voilà, les use cases, on a tout ce qu'il faut, gaming, paiement, DeFi, DAO, NFT. Voilà, je vous laisse aller voir le white paper, le light paper. White paper, si vous savez faire un peu de maths ou si vous êtes déterminé, voilà, c'est pas non plus. Prenez ce que vous avez à prendre dans le white paper. Je vous conseille. On a le network, devenir un validateur, ce qui peut être extrêmement intéressant sur Solana aujourd'hui, qu'il est à 20 euros. Peut-être attendez qu'il revienne à 10 euros, hein, ou moins, parce que ça vous fera économiser vraiment énormément. Mais être un validateur chez Solana, c'est quand même quelque chose dont il faut se préoccuper. Je ne vous dis pas de le faire, hein. Moi je ne suis pas du tout validateur chez Solana, mais si vous êtes dans ce projet, prenez vos infos, c'est pas non plus le délire. On a les inspecteurs avec Solscan, et les autres je ne connais pas du tout. Ah si, Solana Beach et Solscan qui sont d'excellents inspecteurs. La communauté, pour finir, vous avez les news, les events, voilà, tout ce qui va faire que Solana va exploser à mon avis, le collectif, l'écosystème et les ressources de la communauté. Voilà, devenir un validateur. On a vu qu'il y a 2000 validateurs aujourd'hui, ce qui est quand même excellent. Donc vous avez les infos, toutes les infos. Je vais vous mettre un lien en description. Sinon, c'est solana.com de toute façon. Vous ne trompez pas de site, mais là, franchement, solana.com. Faites attention à pas avoir de faute. Solana.com. Il n'y a pas plus facile. Donc voilà, Solana, il y avait eu une ICO qui s'était fait en 2020. Voilà, donc mars 2020, l'ICO. Donc c'est ça. Le coin, il a dû être listé en 2021. Il a que 2 piges. Il a que 2 piges, le coin. C'est un truc de fou, hein. Regardez le prix de listing à 22 centimes. Le prix d'ICO à 22 centimes. C'est quand même. J'aurais aimé y être, hein, sur CoinList. Ouais. Aujourd'hui, CoinList fait plus d'ICO aussi ouf qu'avant, et encore, on n'en sait rien, parce que c'est dans le futur qu'on saura. Mais franchement, imaginez-vous Solana à 20 centimes, quoi. Là, c'est faire du fois 10 000, voilà, fois 10 000. Vous mettez 1000 balles, vous avez 10 000. Incroyable, incroyable. Encore que je dois le rappeler,
La plupart des gens qui ont investi à 20 centimes, ils n'ont pas holdé. Ils ont vendu quand ça arrivait à 2 centimes. Ils ont vendu quand ça arrivait à 5 centimes. Voilà. À 10 centimes, à 10 euros, pardon. Ils ont vendu quand ça arrivait à 10 euros, etc. Voilà. Holder sur le long terme, c'est quand même pas facile, hein. Mais ceux qui l'ont fait, parce qu'il y en a forcément, dans tous ceux qui ont participé, au moins une personne qui l'a fait. Au moins une personne qui l'a fait, mais cette personne, je peux vous dire que la villa à Beverly Hills, la villa aux Bahamas, elle l'a tranquillement. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les ICO, même s'il y a eu une hype plein d'arnaques, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête sur les prochains narratifs qu'il va y avoir. Hein. Je vous laisse dire en commentaire à votre avis ce sera quoi les prochains narratifs. Parce que là, on parle des leads de marché, mais on parle que des narratifs qui ont déjà eu lieu. Blockchain d'infrastructure, par exemple. Là, Casper, Solana, c'est des blockchains d'infrastructure. Donc, elles sont révolutionnaires, mais c'est pas non plus les prochains narratifs comme le stockage, peut-être l'IA, on commence à voir l'IA qui vient, voilà, la sécurité, les données, etc. Je vous laisse dire en commentaire ce que sera le prochain narratif pour vous. J'aimerais bien savoir. On en parlera dans de prochaines vidéos d'ailleurs. Donc là, on a un petit tableau qui résume un peu, il est un peu daté parce que là, on voit voilà, que les transactions par seconde de Solana sont à 65 000. Je ne suis pas certain qu'on puisse arriver vraiment aux 65 000 sans avoir de problème sur la blockchain. Mais bon, Visa gère 2000 transactions max par seconde, donc 65 000, pour moi, ce chiffre, c'est juste du marketing. On s'en fout. Regardez, on a Ethereum qui est à 15, Binance 100, Polkadot 1000, voilà, Cardano 270. 65 000, bon, c'est un peu du foutage de gueule, faut pas se mentir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je viens de dire foutage de gueule. Vous connaissez un peu les rumeurs là? Comme quoi sur YouTube, on va plus pouvoir dire de gros mots. Et que ça aurait déjà un peu commencé, que l'algorithme serait très tatillon avec les gros mots, on pourrait être démonétisé et tout. Et putain, on n'est pas dans la merde, nous, ici, hein, parce que franchement, qu'est-ce que j'utilise des gros mots, bordel? On va essayer de se calmer, mais franchement, ça va tout seul aussi. Puis bon, on est là pour s'amuser, quoi. On va pas nous dire si on peut dire des gros mots ou pas, c'est quoi ce délire, là? Ah. Bref, on a des fees par transaction qui sont ils disent un dixième de centime. Aujourd'hui, on est 10 fois moins, mais le réseau est pas du tout engorgé. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui dans ce supermarket. Donc voilà, des fees de un dixième de centime, ça nous va très bien. 0,4 secondes par transaction, ça c'est vrai. Franchement, ça a toujours été rapide, à part quand la blockchain plante, évidemment. On a 700 validateurs aujourd'hui, on en a 2000. Et voilà, daté, je pense que ça a 6 mois. 15 milliards de transactions. Aujourd'hui, on est à 130. Donc 10 fois plus en l'espace de quelques mois. Alors c'est du bear market. Est-ce que vous vous rendez compte de comment l'écosystème grandit? En fait, peut-être que Solana est dans le mal à cause de FTT, etc. Mais l'écosystème, lui, il est au top. C'est comme Bitcoin, l'écosystème est au top et grandit de jour en jour. On n'a jamais été aussi fort sur Bitcoin qu'aujourd'hui. Vous avez Solana Beach qui vous donne des informations sur les époques. Je vous laisse chercher ce que c'est les époques et les tailles de blocs, de slots. Mais ce site, cet explorateur, est très utile si vous voulez commencer à comprendre comment marche l'écosystème et la santé de l'écosystème. Vous avez tout, voilà, le prix, la supply, le staking, qui est quand même très très bien. On a plus de jetons stakés que de jetons actifs. Incroyable. Les transactions, les slots, ils appellent ça, ok. Ouais, c'est comme des blocs en fait. Voilà, donc ça fait plaisir. On a la répartition des mineurs. Je sais pas si on appelle ça des mineurs sur Solana, mais vous voyez le genre. Et voilà, on a les validateurs, les transactions, les blocs, tokens, la supply. Sur DeFi Lama, on peut voir qu'on a 280 millions de tokens bloqués sur l'écosystème Solana. Et on a eu un pic à 10 milliards. 10 milliards de TVL, c'est quand même un truc de fou. Et c'est impressionnant de voir à quel point on a chuté. Donc voilà, la Total Value Lock, qui est, je le rappelle, un indicateur de santé de la blockchain, ça va. Là, la blockchain est un peu dans le mal. Beaucoup de monde est parti parce qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, plus le bear market, etc. Donc, si vous n'avez pas peur du risque, c'est pas délirant de commencer à explorer l'écosystème Solana. C'est ce que moi je fais en tout cas. Et le quitter justement quand on arrive à 10 milliards. C'est à ce moment-là, hein, quand on arrive à 10 milliards, ou en faisant du DCA, bien sûr, hein, quand on arrive à 7, 8, 9, 10, et voilà, entre 7 et 10, c'est là qu'on quitte l'écosystème pour prendre des profits en stable ou en fiat, en euros, en dollars par exemple. On voit que l'écosystème est assez rempli, hein. On a des bons trucs. Radium, on en parlera. Lido Finance. Marinade, je connais pas trop ce que c'est. C'est quand même le premier. En tout cas, Lido, Radium, Solend, Quarry aussi, très intéressant. On en parlera dans une prochaine vidéo où on rentrera plus en détail. Parce que là, on fait un peu la surface, les choses les plus importantes. On va parler un peu de l'écosystème, des marketplaces et du gaming. Surtout parce que pour moi, c'est une des meilleures blockchains gaming. Pour tout ce qui est gaming, NFT, Solana est vraiment à la pointe. Là, on a Magic Eden
qui est une plateforme de marketplace NFT de Solana, qui est vraiment très belle, très prolifique. J'ai acheté quelques NFT Solana, je me souviens à l'époque, sur Magic Eden, dont les Aurorian, qui sont un de mes NFT préférés. On va en parler. Parce que ce qui est de pas mal avec Solana, c'est que il lie beaucoup les NFT et le gaming. Alors, vous avez des NFT qui vont vous servir dans le gaming pour vous donner des avantages ou des IPY, des revenus. Et c'est à vous d'aller chercher quels sont les meilleurs projets, séparer le grain du livret. Oh, je connaissais pas, c'est super joli ça. Ah, je kiffe, je sais pas ce que c'est. Moi, j'avoue, j'achète pas des NFT qui n'ont pas vraiment d'utilité. Pour moi, c'est surtout en gaming ou dans le monde réel. Mais je kiffe quand même. Moi, j'adore les pirates en plus. Oh là 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 là, c'est beau. J'adore. Enfin bref. Voilà, Magic Eden. Je vous laisse aller jeter un œil. Et les Orion servent à un jeu que je suis, là, qui n'a pas pété encore. Le jeu n'est pas sorti, hein, qui est Aurori. Un des jeux les plus frais, je trouve, de la génération. C'est un Pokémon-like. Et avec, vous avez des petits NFT, en fait, qui sont des Pokémon. Et vous allez les faire combattre pour gagner des Ori dans un jeu de style un peu stratégie. Et c'est Pokémon-like, mais vous savez, c'est entre Pokémon-like et Fire Emblem, vous voyez, avec une map, vous devez placer vos Pokémon qui sont ici des Auroriens, je crois. Non, les Auroriens, c'est NFT. Je sais plus comment ils s'appellent, les monstres. Enfin bref, regardez-moi cette petite direction artistique qui est de toute beauté, franchement. De toute beauté. Donc c'est un projet qui a été assez suivi et qui va avoir une bonne hype, je pense. Il va falloir vraiment pas dénigrer ce genre de projet, même si vous investissez pas dessus, gardez un petit œil dessus parce que ça peut vraiment être game changer. Notre ami le Star Atlas, ceux qui suivent la chaîne, ceux qui sont abonnés le connaissent, qui a fait un bon pump, qui tank depuis le début, et là il a pump, avec Solana il va pump. Hein. Il faut savoir qu'ils avaient une majorité de leurs assets en FTT. Là ils avaient des assets dans FTX, mais pas mal en FTT, et on a vu que le FTT a fait un bon pump. Donc on espère qu'ils prennent les bonnes décisions aujourd'hui, qu'ils sortent ce qu'ils avaient en FTT et qu'ils prennent du stablecoin ou des dollars ou du Casper, que sais-je, ou surtout du Solana en fait, qui prennent leur trésorerie en Solana. Ça leur fera pas vraiment de mal, hein. Parce que bon, là on avait appris qu'ils avaient plus beaucoup de trésorerie et si ils arrivent à sortir de ce mauvais pas, mais ce sera un des plus beaux jeux de l'année 2024, 2023 même. Hein. Je pense ils ont déjà commencé à sortir la showroom, on l'a montré dans notre vidéo qui est vraiment incroyable, Unreal Engine 5. Et voilà, ils vont sortir les mini-jeux. Et si en 2024, le jeu sort, on a des annonces, je pense que dès 2023, le jeu tombe pump, il a des niveaux impressionnants. Moi, s'il y a des fois 1000 à faire, c'est dans ce genre de projet que je veux les faire. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, personne n'y croit. Et s'il y a vraiment quelque chose qui sort, mais le fois 1000, mais tranquille. Même on peut imaginer des fois 2000. On fait des plans sur la comète, hein. Mais voilà, avec des market cap à quelques millions pour des jeux de cette envergure et le travail qui a été fait, ah, ça c'est des concept art, vous verrez les vidéos, c'est juste époustouflant. Époustouflant, donc euh, un jeu space opéra métaverse là, qui va euh, vous faire aller dans des clans, vous aurez des boulots, vous pourrez être runner, pirate, transporteur de marchandises, mécano, chef d'équipage, etc., etc. Les vaisseaux sont des NFT. On a vu qu'il y a des vaisseaux qui se sont vendus pour plusieurs centaines de millions d'euros, en fait, hein, de centaines de... On a vu qu'il y a des vaisseaux qui sont été vendus pour centaines de milliers d'euros. Franchement, bien joué. Et donc, je suis allé voir un peu l'équipe de Star Atlas et j'ai fait une petite découverte, c'est que Michael Wagner, qui est le CEO, il a un LinkedIn et j'ai vu que c'est le fondateur et directeur manager de Digital Asset Holding, qui est une grosse entreprise. Hein, là, il y a 7 ans. Voilà, donc c'est quand même, il y a un article sur Bloomberg. Donc c'est une grosse entreprise basée aux États-Unis. Donc c'est pas n'importe qui et on comprend pourquoi le projet est dirigé aussi bien. Bon, après niveau trésorerie, ça va pas du tout. Niveau trésorerie, ça va pas du tout, mais à part ça, le travail est fait et ce genre de travail, c'est pas le genre de choses qu'on jette à la poubelle en fait. Regardez, ce que j'ai trouvé, c'est que Digital Asset, donc c'est bien ça, Digital Asset Holding, le site digitalasset.com, ils ont des partenariats avec, vous avez vu, on avait un BNP Paribas, j'ai vu. JP Morgan, il y avait attends, j'ai vu JP Morgan, BNP Paribas, c'est pas un truc de malade. Samsung, non mais ils ont des partenariats de folie. Donc je pense que s'ils ont des gens derrière eux, ils vont pas laisser le projet couler. Ils vont pas laisser le projet couler parce que le boulot est fait. Euh, les travailleurs sont là, Goldman Sachs et tout. Non mais franchement, c'est Accenture.
Ouais, non, voilà, Nasdaq. C'est que des trucs de folie, la famille. Que des trucs de folie. Donc, franchement, c'est pas un gars qui est tout seul, hein. C'est pas un gars qui est tout seul. Donc, on sait pas à quel point ils sont en coopération, mais ils travaillent avec des gens sérieux. C'est quand même quelque chose de très, très sérieux. Voilà, Star Atlas. Je vous remonte quelques images du showroom. Pour ceux qui l'ont pas vu, Unreal Engine 5, incroyable. Oh là là là, c'est beau. C'est beau. Est-ce qu'il y a des images de gameplay un peu? Et oui, voilà. Donc là, dans quelques mois, on va pouvoir voilà, déjà jouer. Je pense que déjà, je sais pas si le public release a été fait, mais si continue comme ça, dans 2 ans, folie. Voilà. Imaginez-vous avoir votre petit équipage avec vos potes, faire quelques missions et gagner de l'argent avec ça. Non, mais il y a des chefs de flotte. Il y a des chefs de flotte, ils vont juste en fait avoir des employés et avoir un revenu comme ça en fait. Eux, ils achètent le vaisseau. Ceux qui ont acheté le vaisseau pour 100 000, ils vont peut-être pas y jouer au jeu. J'espère qu'ils vont y jouer quand même un peu. Mais ils pourront pas tout gérer. Ils auront leur flotte, leurs employés, c'est-à-dire leur équipage. Et voilà, qui feront des missions, qui géreront des choses. Mais regardez-moi le taf. Ça jette pas à la poubelle, ça. Bref, on est vraiment impatient de voir si ils vont s'en sortir. Moi, j'ai mes billes dessus. Je bouge pas, j'achète pas, je vends pas. Et je vends surtout pas. Je vends surtout pas. Peut-être que j'achèterai encore un peu un petit DCA. Mais pour l'instant, j'attends de voir. Donc Solana, franchement, un des plus gros projets de l'année 2023, à mon avis. Vous voyez, on a un tout petit historique. Donc voilà, ça a commencé, je pense, ici en janvier. Et regardez-moi ça. C'est magnifique en vrai. C'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Il y a déjà quand même pas mal d'informations. On rentrera dans les détails de l'écosystème une prochaine fois. Et surtout, on va rester à l'affût de ce qui se passe sur Casper. Voilà. N'oubliez pas, on va continuer à faire des giveaways. Donc, likez, commentez, mettez la cloche. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas, l'argent c'est cool, les profits c'est cool. N'oubliez pas de vous faire plaisir et de prendre soin des gens que vous aimez. Allez, on se dit à la prochaine fois. Ciao!